bonjour à toutes et à tous. Oui, la Maison des associations de Saint-Benoît, effectivement située dans l'Est. Quelques éléments sur la vie associative au niveau de l'échelle départementale. On a environ 15 000 associations qui fonctionnent au quotidien avec l'aide de 140 000 bénévoles et un tissu associatif composé, 9 associations sur 10 ne sont pas employeuses. Donc, ce qui donne un peu l'idée que les associations fonctionnent beaucoup avec l'impulsion, la motivation et l'implication des bénévoles au quotidien, chose qu'il est important de rappeler, notamment dans les quartiers prioritaires, comme l'a dit Catherine, 2 quartiers prioritaires sur Saint-Benoît, et beaucoup d'associations qui, au quotidien, travaillent grâce à l'implication de leurs bénévoles, et je tenais à le rappeler. La Maison des associations, notre Maison des associations qui a 12 ans maintenant d'existence, est une maison des associations associatives et dont la gouvernance est composée de représentants des associations qui sont adhérents chez nous. Donc, ils sont à l'initiative et à l'œuvre pour déterminer sur quel champ d'intervention et quels sont les axes prioritaires à développer sur le territoire. La Maison des associations, c'est aussi un lieu ressource où les associations peuvent bénéficier de différents services qui sont de la mise à disposition des espaces tels que bureaux, salles de réunion, salles de formation, qui peuvent bénéficier également de ressources pour les aider à constituer leur dossier, à répondre à leurs besoins sur les problématiques associatives du quotidien et aussi sur des aspects matériels pour bénéficier de tentes, de barnums, de chapiteaux et que sais-je encore, d'ordinateurs portables, etc. L'idée, c'est véritablement que nous mutualisons l'ensemble de nos moyens pour que les associations n'ont pas besoin d'acheter chacun sa petite imprimante, par exemple. Nous pouvons proposer à nos associations un service de reprographie à l'année qui leur permet d'avoir de limiter leurs coûts financiers liés à des imprimantes sur lesquelles ils n'ont pas forcément besoin au quotidien. Donc, c'est quelques exemples, en fait, de ce que nous proposons, nous, à la Maison des associations de Saint-Benoît. Et puis, c'est vrai que depuis la nouvelle impulsion, il faut le souligner, de la nouvelle mandature, depuis 2010, nous voyons, nous, un mieux sur la co-construction des projets qui sont issus de la ville, puisque comme l'a rappelé Catherine, en fait, sur l'ensemble des dispositifs de droit commun, CTG, CLSPD, contrat de ville, cité éducatif, ATFPB, nous sommes associés en tant qu'acteurs reconnus comme portant la voix des associations de notre territoire. Et à ce titre, nous pouvons faire remonter les appels à projets qui émanent de ces différents dispositifs. Nous pouvons, de manière très transparente, faire passer la voix des associations pour qu'ils puissent, elles aussi, émarger à ces nouveaux dispositifs. Et bien sûr, pouvoir aussi porter leur connaissance des différentes problématiques, et Catherine aussi l'a dit, qui sont nombreuses sur le territoire, notamment avec une population très jeune qui est malheureusement au chômage et avec de nombreux faits de violence dans certains quartiers. Ce travail de collaboration entre la ville de Saint-Benoît et notre structure nous a permis, en fait, à travers un diagnostic partagé, d'élaborer 3 nouveaux projets qui sont novateurs et à l'échelle de notre commune, mais aussi à l'échelle de notre territoire et à l'échelle du département. Donc, que je vais vous décrire très rapidement. Le premier, c'est le fonds de participation à la vie associative. L'idée, c'est que il nous faut soutenir les dynamiques associatives. Il nous faut proposer une activité qui soit adaptée aux associations. Il nous faut les conforter dans leur rôle privilégié de mise en œuvre des actions sur le territoire. Et bien souvent, on se heurte à des problématiques liées au financement. Et soit un manque de financement, soit un manque de mobilisation du droit commun, parce que la seule porte d'entrée qui est tout le temps utilisée, c'est celle de la ville, c'est-à-dire la subvention ville, mais il faut absolument que nos structures associatives ils peuvent mobiliser également les autres aspects du droit commun. Et donc, du coup, nous avons apporté aussi un complément sur ce financement grâce au fonds de participation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Cette association a un projet
sur son territoire, à l'échelle de la rue, à l'échelle du quartier, et qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour finaliser cette action, et bien, grâce à un comité de suivi qui a été élaboré entre la maison des associations et les services de la ville, nous pouvons leur permettre de finaliser cette action par la prise en charge d'une facture. Alors, nous avons un budget qui a été alloué pour cette action. Moi, ce que je salue sur l'élaboration de ce budget, c'est qu'il y a eu différents partenaires qui ont mis la main au pot, comme on pourrait le dire un peu vulgairement. C'est-à-dire qu'on a pu mutualiser des fonds de la ville, première entrée, des fonds politiques de la ville, deuxième entrée, des fonds cité éducative, des fonds liés au FONGEP et des fonds liés à la DRAGES à travers le Fonds de développement à la vie associative, ce qu'on appelle plus communément le FDVA. Donc, vous voyez, on a 5 acteurs, enfin 5 financeurs différents. Ah, j'ai oublié aussi la TFPB, effectivement, le bailleur social, a mis aussi a mis des sous dans cette opération. Donc, sur une action, nous avons 6 cofinanceurs qui permettent en fait d'avoir, au lieu d'avoir une enveloppe qui serait modeste, on a pu avoir une enveloppe beaucoup plus intéressante pour participer à ce fonds de participation. Deuxième axe de projet qu'on a pu développer, c'est le pré-relais associatif. Alors, ce pré-relais, on en rêvait depuis très longtemps. C'est-à-dire que, bien souvent, on a des associations qui bénéficient d'une subvention, qui ont reçu leur notification, mais vous le savez aussi bien que moi, entre le délai de la notification et le délai de versement effectif de cette subvention, il peut y avoir un delta plus ou moins important. Et du coup, c'est là que nous prenons le relais, c'est-à-dire que grâce à cette notification, cette association peut venir nous voir et nous pouvons lui octroyer un pré-relais à taux zéro, évidemment. L'échéance de remboursement est en fonction de la date réelle du versement de la subvention. Et l'association, elle, peut continuer ses activités, la démarrer grâce à ce pré-relais qui la sécurise notamment dans la continuité de ses actions. Elle est sécurisée, ça nous sécurise parce que l'association ne prend pas de risque, parce qu'elle a eu la notification, donc elle va avoir ses sous. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté une association avec un prêt sur une hypothétique versement d'argent, mais là, c'est sur un prêt qui correspond au maxima à la subvention obtenue. Ça, c'est la deuxième action. Et puis, cette année, nous avons, à travers le diagnostic, qui est que nous sommes une maison des associations qui est sur l'échelle d'une ville, pas bien grande en termes de superficie. Malgré tout, nous avons encore beaucoup d'acteurs associatifs qui ne viennent pas vers nous pour différentes raisons, et notamment l'éloignement, le fait qu'on soit identifié dans un quartier prioritaire, et qui nous méconnaissent. Eh ben, nous avons conjointement décidé de mettre en fait un nouveau service qui s'appelle une maison MDA hors les murs, donc pour une maison des associations hors les murs, où nous allons avoir un chargé de mission d'accompagnateur à la vie associative qui sera directement dans les quartiers. En fait, il sera en immersion dans les différents cases et maisons de quartier de la ville de Saint-Benoît pour accueillir et aller vers le public associatif de ces différents quartiers. L'idée, c'est que à travers ces rencontres de terrain, ces rencontres en relation et en partenariat avec les chefs de projet, les agents de développement, rencontrer les acteurs économiques, rencontrer l'écosystème même du quartier, cet acteur identifié comme quelqu'un qui sera dans l'itinérance va nous permettre, en tout cas c'est le souhait, de mieux dialoguer et mieux comprendre comment vivent nos associations, et puis apporter une réponse beaucoup plus appropriée et co-construite avec l'ensemble des acteurs, parce que lorsque nous allons rencontrer, nous allons échanger les remontées et le diagnostic posé avec le partenariat ville, mais aussi l'ensemble des autres acteurs qui sont missions locales, qui sont le Pôle emploi avec qui nous déployons des nouveaux services, avec le Club économique bénédictin, qui est une association qui regroupe les têtes de réseau, les grosses entreprises bénédictines. Enfin, l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'aller vers ce terme à la mode, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on sera vraiment au cœur des préoccupations associatives et au cœur du terrain. Donc, ce sont ces 3 nouvelles actions qui ont émergé grâce à ce partenariat et cette concertation et ce diagnostic partagé avec la ville. L'idée aussi, c'est que grâce à cette immersion et à ce partage de connaissances du réseau, l'idée, c'est de travailler de manière plus efficace
sur les prochains, sur les évaluations qui sont en cours sur la cité éducative, par exemple, et notamment sur les contrats de ville. L'intérêt pour nous, Maison des associations, c'est d'y apporter des éléments factuels, concrets, permettant de mieux comprendre comment est constitué les différents quartiers de la ville et comment construire ou co-construire ensemble le prochain contrat de ville. Donc voilà, en quelques mots, notre interaction et la capacité à agir en agilité, c'est ça qui est aussi intéressant, avec nos partenaires sur le territoire.